I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est fait, c'est officiel, Mauro Icardi est officiellement parisien pour les 4 prochaines années. Paris a levé l'option d'achat, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut expliquer ce transfert, comment ça s'est passé, quel rôle a joué Leonardo et Wanda Nara dans ce dossier. Voilà, on va l'expliquer dans la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, pour les vrais abonnés qui sont abonnés à ma chaîne depuis plus d'1 an maintenant, je l'avais déjà dit le 29 octobre 2019, je vous mettrai la vidéo en bas en lien en description. Le 29 octobre 2019, j'avais annoncé que c'était bouclé, que l'option d'achat allait être levée, notamment après le match contre Reims où Paris Saint-Germain avait perdu 2-0 à domicile. Il y avait une réunion avec Neymar, Mbappé, Icardi, comme quoi tout était réglé pour les trois. Voilà, Mauro Icardi, c'est officiel maintenant. Donc je l'avais annoncé le 29 octobre 2019. En plus, regardez bien le titre que j'ai mis en description. J'avais mis 60 millions d'euros, donc je me suis trompé à 3 millions près. Mais voilà, j'avais bien annoncé. Et maintenant, je voulais aussi, avant de commencer cette vidéo, vous dire que si vous, maintenant que Mauro Icardi est parisien et que si vous voulez acheter son maillot et vous le faire floquer, Mauro Icardi, après on ne sait pas vraiment le numéro, est-ce qu'il va garder le numéro 18 ou le numéro 9. Si vous voulez acheter le maillot de Mauro Icardi, n'hésitez pas, vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les maillots de foot et du Paris Saint-Germain et les nouveaux maillots qui vont sortir pour 2020-2021 sur le site officiel Champions 11. Voilà, faites-vous plaisir, tout sera en bas en lien en description, vous avez tous les maillots que vous voulez. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la vidéo est en bas en description. Mais je vais d'abord parler du transfert, comment ça s'est passé, et après envoyer un message à certaines personnes qui m'envoient des messages sur Instagram depuis des mois, comme quoi je raconte beaucoup de fake. Vous rappelez-vous, le 10 juillet 2019, j'ai annoncé que Neymar allait rester au Paris Saint-Germain. Tout le monde disait qu'il allait partir, mais après qu'une fois qu'il était resté, tout le monde avait dit que voilà, c'était normal, en soi c'était pas une surprise qu'il reste, c'est du bon sens, c'est de la logique, voilà, mais il fallait quand même avoir les couilles de le dire 2-3 mois avant tout le monde. Pareil pour Icardi, tout le monde m'avait dit que je disais de la merde, qu'il allait signer à la Juve, ou qu'il allait signer peut-être autre part en Italie, ou peut-être au Barça ou au Real, voilà. Pendant 8 mois, je me suis fait insulter pour qu'à l'arrivée, maintenant, ils me disent « Oui, t'avais raison, le 29 octobre, voilà. Donc Icardi, c'est bon, Neymar, c'est bon. Bon, Emre Can, c'était pas de ma faute, vu que la Juve, ils l'ont fait à l'envers. Pour nous, c'était 33 millions. Pour la Juve, pour le Dortmund, excusez-moi, c'est 22, donc voilà. On ne peut pas toujours avoir raison, mais voilà. En tout cas, on a 2 sur 2. Donc, on va parler un peu du transfert. Donc, le PSG met définitivement la main sur Mauro Icardi. Prêté depuis le début de la saison par l'Inter de Milan, Mauro Icardi a été définitivement recruté par le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale a levé l'option d'achat de l'attaquant argentin, finalement baissé à 55 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, le Paris Saint-Germain tient le successeur d'Edinson Cavani. Voilà, les négociations avec l'Inter se sont bien passées. Donc Icardi au PSG pour 55 millions d'euros. En effet, le triple champion de France en titre a annoncé ce dimanche avoir racheté le contrat de l'attaquant argentin qui expirait en juin 2022 au sein du club lombard. Prêté depuis le début de la saison, le joueur formé au FC Barcelone a finalement coûté moins cher que prévu. Le PSG a déboursé 55 millions d'euros, bonus compris, au lieu des 70 millions d'euros initialement réclamés par le champion d'Europe 2010 pour son option d'achat qui expirait à ce jour, c'était le dernier jour. Un sacré coup de force de la part de la formation francilienne qui a convaincu Icardi de s'engager jusqu'en 2024 avec à la clé un salaire annuel de 10 millions d'euros contre Cavani qui touchait 14 millions d'euros. Donc tout le monde y trouve son compte à l'arrivée, une excellente affaire pour toutes les parties. Pour l'Inter de Milan qui récupère un joli chèque pour un joueur qui était indésirable. Pour le PSG qui met définitivement la main sur un avant-centre de classe mondiale, seulement 27 ans, voilà, pour tenter de faire oublier le buteur-réalisateur de son histoire Edinson Cavani, mais aussi et surtout pour Icardi qui est débarrassé de toutes les rumeurs l'entourant désormais maintenant. Après une première saison à 21 buts en 30 matchs, et ce, malgré un début d'année 2020 moins clinquant, le Sud-Américain va pouvoir mettre le bleu de chauve pour montrer qu'il fait partie des références à son poste. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs détails à vous dire sur ce contrat. Donc déjà, l'Inter a mis une clause anti-Juventus. C'est-à-dire que si Paris, dans les 2 prochaines années, vend Mauro Icardi à la Juventus de Turin, il devra 15 millions d'euros à l'Inter. Voilà, c'est simple. Voilà. Après, si Icardi va
ailleurs, ce ne sera pas le cas, mais s'il va ailleurs, dans un autre pays ou dans un autre club, que la Juve, ils n'auront rien à payer à l'Inter. Mais si jamais Paris vend Icardi dans les prochaines années, dans les 2 prochaines années, à la Juve, il devra 15 millions d'euros à l'Inter de Milan. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, on me dit très gros coup de force de Leonardo qui a su négocier le prix, qui a su faire descendre l'option d'achat. C'est vrai, ça Leonardo a fait du très bon travail là-dessus. Mais il ne faut pas oublier le rôle très important de Wanda Nara dans ce dossier. Pourquoi? Parce que depuis 3 semaines, Leonardo essaye de faire descendre le prix. L'Inter avait dit non, catégoriquement non, ne voulait pas. Ils voulaient leurs 65 millions d'euros, parce que les 5 millions d'euros du prêt avaient déjà été payés, donc Paris devait 65 millions d'euros. La proposition de Leonardo avait été refusée, mais en soi, les arguments de Leonardo n'ont pas suffi vraiment à convaincre l'Inter. Wandawara a été voir les dirigeants de l'Inter en leur précisant, c'est simple, vous ne voulez plus de Mauro Icardi, vous ne voulez pas de la ristourne, c'est simple. Soit vous acceptez les 55 millions d'euros du Paris Saint-Germain, et là toutes les parties sont contentes, vous vous débarrassez de votre indésirable, et en plus vous empochez de l'argent parce que c'est un joueur qui vous a coûté presque 0 €, ou soit vous prenez 0 € et vous gardez Mauro Icardi, et il y a peu de chances avec cette crise économique qu'un autre club mette 55 millions d'euros sur la table. Donc voilà, donc Wanda a fait quand même un bon travail aussi là-dessus. Wanda, femme de Mauro plus agent, donc faut pas l'oublier aussi. Donc voilà, donc pour moi c'est une très bonne pioche. Mauro Icardi, moi je suis fan. D'ailleurs, je pense que si Mauro Icardi a décidé de rester, je pense qu'en interne, on a dû lui dire que Thomas Tuchel est proche du départ, parce qu'on sait que, surtout avant le match contre Dortmund, et depuis le début d'année, l'entente entre Mauro Icardi et Thomas Tuchel est catastrophique, donc je pense qu'il a dû avoir des garanties. J'espère que Leonardo aussi aura des garanties, parce qu'il paraît que au niveau du milieu de terrain, ça se chauffe au niveau des milieux de terrain. Nasser et Léo ne sont pas tout à fait d'accord. Il y aurait peut-être un clash aussi, donc je comprends pas pourquoi on a fait revenir Leonardo si on ne le laisse pas travailler. Laissons Leonardo travailler, bon sang de bon Dieu. Nasser, tu as fait des choix dans le passé, en 2016, en 2015, ça s'est avéré mauvais. Laisse Leonardo travailler. Pourquoi tu l'as fait revenir si c'est pas pour le laisser travailler? Voilà. Vous lui avez promis son entraîneur, vous lui avez pas donné. Laissez-le au moins choisir le milieu de terrain. Il vous a fait Mauro Icardi à 55 millions d'euros. Un attaquant de classe mondiale. Un attaquant de classe mondiale que le Real Madrid voulait à tout prix il y a 1 an ou 2. Donc à un moment donné, il faut reconnaître le travail de Leonardo, qui ne fait pas que des mauvaises choses. Parce qu'il y en a qui disent que voilà, Leonardo doit prouver. Leonardo, l'année dernière, en une journée, il t'a réglé le problème des gardiens, il t'a réglé le problème des milieux, il t'a réglé plein de problèmes. Voilà. Et à l'arrivée, cette année, t'étais premier, t'étais en finale de Coupe de France, en finale de Coupe de la Ligue, en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Les précédents, M. Kluivert et M. Henrique, n'ont pas réussi à faire ça. Voilà, certes. Bref, donc voilà pour Icardi, qui est officiellement parisien. Donc dites-moi en commentaire si c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas. Deuxième chose, je reviens sur le cas Neymar. Tout l'été dernier, on m'avait saoulé, il partira, il est resté. Pareil pour Icardi, j'avais annoncé depuis le 29 octobre. Mais j'ai l'impression que ça embête des gens qu'on annonce des choses. On a le droit de le faire. On a le droit de le faire. On se trompe, on s'excuse. Voilà. Moi, je suis pas comme Jérôme Roten qui avait dit le 28 août 2019, les doux rêveurs qui croient que Neymar sera à la rentrée en septembre 2019 au Parc des Princes, c'est fini, il sera barcelonais. On a vu qu'après, il est resté au Paris Saint-Germain et il s'est jamais excusé. Moi, quand j'ai tort, je m'excuse. Quand j'ai raison, je le dis. Et il y en a en plus qui viennent te voir en privé et qui t'imposent des sujets des vidéos. Tu devrais pas parler de ça. Tu devrais pas parler de ça. Celui qui est pas content, il ne regarde pas. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Je parle de ce que je veux. C'est ma chaîne, vous pouvez aller la signaler, il n'y a pas de souci. Il y en a qui m'ont menacé de signaler ma chaîne, plein de choses, voilà, plein de choses. On est en train de me dicter ma conduite en disant « Parle pas de ça, parle de ça, parle pas de ça, parle pas de ça ». Non mais attends, je parle de ce que je veux. Si j'ai envie de faire, si j'ai envie d'avoir mes propres infos, j'ai mes propres infos. Voilà, celui qui veut pas me croire, il me croit pas. Celui qui veut me croire, il me croit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, je n'en ai rien à foutre de personne. Voilà, je suis dans mon cocon, je m'en fous. Moi, je suis seul au monde. Je suis dans ma bulle, je suis un solitaire. Voilà, j'ai été rejeté par beaucoup de connaissances dans le passé. Maintenant, je suis tout seul et je parle de ce que je veux. Voilà, c'est pas interdit de parler de ce qu'on veut. Si on a envie de dire qu'il y a un transfert qui est possible dans un club ou au Paris Saint-Germain, je le dirai. Et personne ne va m'interdire de le faire. Voilà, des fois pour des histoires de vidéos, ça va trop loin. Ça va trop loin, il y en a qui te menacent, il y en a qui te machin. Faut arrêter, c'est du football.
Tu vas tuer quelqu'un parce que le gars annonce un joueur dans un club. Arrêtez à un moment donné, arrêtez. Que chacun fasse ce qu'il veut. Si vous avez, vous, l'audace de faire quelque chose, faites votre chaîne YouTube. Parlez de ce que vous voulez et laissez-nous tranquilles. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Chaque YouTuber fait ce qu'il veut. Voilà. Même les insiders qui sont insultés sur Twitter, il y en a qui disent vraiment des conneries. Ça, avant je pensais qu'il y en a qui étaient un peu crédibles, mais il y en a qui ne sont pas crédibles du tout. Mais en soi, ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Ils ont, comment dire, ils ont fait de mal à personne, ils ont tué personne. Voilà, à un moment donné, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Faites chier un petit peu, envoyez des lettres à Mundo, envoyez des lettres à Sport, envoyez des lettres à As, à Marca. Voilà. Mais en soi, maintenant, personne ne me dictera ce que je dois faire comme vidéo. Je fais ce que je veux. Et celui qui n'est pas content, il ne regarde pas. Voilà. Après, il n'y a pas de jalousie à avoir. Regardez, moi j'ai 68 000 abonnés, j'arrive même pas à faire 5 000 vues. Voilà, il y en a beaucoup qui me posent la question aussi. Comment ça se fait, Sacha, que tu as 68 000 abonnés et que tu fais 5 000 vues? Mais les gens ne regardent pas. Il y en a qui ça les intéresse pas. Et il n'y a pas que moi. Regardez, il y a des autres youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés. Regardez, ils font 4 000, 8 000 vues. C'est pareil. Il y en a qui ont 800 000 abonnés. Ils font 50 000 et 100 000 vues. C'est comme ça. Tu peux pas faire toujours plus de vues que le nombre d'abonnés. C'est vrai que moi, en ce moment, c'est relativement faible. Voilà, j'arrive pas à dépasser les 10 000. Mais voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Regardez, il y en a qui ont des chaînes de plus de 100 000 abonnés qui font même pas 10 000 vues. Il y en a beaucoup. Je pourrais vous les envoyer. Voilà. Voilà les postos. Donc, moi, je parle de ce que je veux. Et celui qui est pas content, qu'il aille se plaindre au syndicat. Qu'il aille se plaindre au syndicat. Et moi, j'en ai rien à faire maintenant. Avant, ça me posait problème maintenant. Mais maintenant, je n'en ai rien à faire. Je parle de ce que je veux. Voilà, il peut me menacer de mort, de ce qu'il veut, j'en ai rien à faire. Zbouba. Voilà les postos, donc voilà pour l'info. Mauro Icardi est officiellement parisien, c'est officiel, c'est fini, dossier rangé. Maintenant on verra quand le mercato prochain va arriver. Donc voilà les postos, donc si on a kiffé la vidéo comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain officiellement. Voilà. Comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Hein, ça serait sympa de vous abonner si vous pouvez. Voilà les postos, et n'oubliez pas hein, la vidéo du 29 octobre que je vous mets en lien en description, que j'avais annoncé Icardi hein, il y a longtemps. Mais c'est vrai qu'aussi à l'arrivée c'était du bon sens. Hein. L'Inter n'en voulait plus, donc à l'arrivée c'est pas non plus une grosse info que j'avais lancée, mais si tu es assez intelligent, tu savais que Icardi, même depuis qu'il avait été arrivé au Paris Saint-Germain le 31 août, qu'il allait rester parisien pendant longtemps. Voilà. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne continuation. Tchuss!